Le tout premier texte de la Bible est un poème, et c'est déjà tout un symbole. Ce récit a donc été écrit par des poètes, et des poètes heureux. Car ce poème de la création est optimiste. Il affirme 7 fois « Et Dieu vit que cela était bon ». Comme pour tout poème, il faut nous préparer à le lire, ou mieux à le dire. Prenons le temps de voir naître le monde et tout ce qu'il compose, et tous les êtres vivants qui le peuplent. Je ne peux malheureusement pas le lire en entier, mais je vous en lis un certain nombre de versets, et je les commenterai brièvement ensuite. Donc, lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parce qu'il s'agit d'un poème, il ne faut pas se méprendre sur le sens des 2 premiers mots, « au commencement ». L'auteur ne prétend pas décrire un fait historique. Il ne prétend nullement être scientifique. Ce n'est pas un savant, c'est un poète qui parle. C'est surtout un croyant qui médite sur la relation entre Dieu et l'humanité. On pense qu'il écrit au VIe siècle avant notre ère, pendant l'exil à Babylone. Or, qui dit Babylone, dit donc exil, persécution, idolâtrie ambiante. Là-bas, chaque année, pour la fête en l'honneur du dieu Marduk, on récitait un poème qu'on appelle le poème babylonien de la création ou encore l'Enuma Elish. Ce poème racontait les débuts du monde et la création de l'humanité. Face à cette idolâtrie, les prêtres d'Israël, eux, cherchaient à maintenir vivante la foi du peuple exilé et la pratique du sabbat. Ils ont donc composé leur propre poème de création qui se démarque du texte babylonien pour défendre la foi au Dieu unique. On peut noter au moins 3 points d'insistance.
Premièrement, le Dieu de la Bible est l'unique. Il est le créateur de tout l'univers. Il n'est pas un élément de la création. Par exemple, si le soleil et la lune sont appelés simplement des luminaires, c'est pour bien manifester qu'ils ne sont que des créatures et qu'ils ne sont là que pour remplir la fonction pour laquelle Dieu a décidé de les créer. Deuxième insistance de ce poème biblique, la création est une œuvre d'amour. La formule « Dieu vit que cela était bon » revient 7 fois comme un refrain. Et le mot « tov », bon en hébreu, signifie bon bien sûr, mais aussi bien et bonheur. Nous ne sommes pas livrés au hasard, nous sommes dans la main du Père. Et en cela, les croyants d'Israël se démarquent de leur entourage. Le poème babylonien, au contraire, considérait la création comme fondamentalement mélangée, bonne et mauvaise à la fois. Troisième insistance, l'humanité est l'image de Dieu et cette image est à 2 visages. Il les créa hommes et femmes. Voilà pourquoi en Israël, toute représentation de Dieu est interdite. L'être humain créé par Dieu est sa seule image possible. On comprend aussi la prédication des prophètes sur le respect de tout homme. Et l'ordre donné par Dieu dit bien la vocation de l'homme. Remplissez la terre et soumettez-la. Cela veut dire que l'humanité est responsable de la création. L'homme est au sommet de la création, il a vocation à régner sur elle à l'image de Dieu. En Mésopotamie, au contraire, on imaginait l'humanité créée pour servir les dieux fatigués de se nourrir eux-mêmes. Ce rôle prévu par Dieu pour l'homme signifie que la création est une aventure en devenir. Tout n'est pas joué, ce n'est pas du clé en main. À la fin des temps, les 7 jours aboutiront à un 8e.